Hello Facebook, petit direct complètement improvisé. J'ai eu toute une réflexion que je me suis faite et que j'avais envie de partager. Donc j'attends juste quelques secondes que celles qui sont là tout d'un coup en direct puissent se connecter. Je regarde juste si de mon côté ça marche. Ça a l'air d'être ok. Donc hello à toutes celles qui me regardent en direct et aussi par la suite en replay comme d'habitude, que ce soit sur le groupe Facebook ou sur Instagram par la suite. Dites-moi si vous avez regardé en replay, si vous avez des questions. Voilà, j'avais envie de vous partager la réflexion que je vais vous partager maintenant. Et je me disais, mais non, je peux pas le faire en story, en story donc sur Instagram, parce que ça va être trop long, même si je pense pas que ce live sera très très long. Mais voilà, je voulais vous partager tout ça librement, sans être coupée par le temps d'une story. Donc hello à celles qui sont là en direct sur le groupe Facebook, c'est cool. Donc je vais tout de suite vous expliquer d'où vient ma réflexion. Donc je vous ai mis un titre, hein, je viens de voir qu'on pouvait mettre des titres avant de commencer en direct sur Facebook ou sur Insta. Pourquoi le changement peut-il faire si peur? Donc vraiment ce sujet il peut te concerner vraiment, que tu sois entrepreneur ou non. Vraiment, tout simplement, que tu sois une femme ou un enfant. Si tu es une personne, ce sujet va te concerner forcément, parce que on est toujours amené à faire des choix et faire des changements. Donc voilà, j'ai eu toute une réflexion. Enfin, vous savez, celles qui me connaissent déjà, mais des fois je m'emballe dans des prises de conscience, des réflexions. Et du coup, j'avais trop envie de partager ça en direct avec vous sans me préparer, même si j'ai préparé 2-3 points clés pour juste me guider, mais je vais vraiment me laisser aller comme ça. Ensuite, ce que je voulais dire aussi, oui, c'est que si je regarde des deux côtés, c'est parce que je suis à la fois sur Facebook et à la fois sur Instagram en même temps. Donc, c'est parti. Donc, hier, pour celles qui me suivent sur Instagram, j'ai fait un post sur les regrets, où le titre, je crois, c'était si tout s'arrêtait demain, que regretterais-tu? Et hello Jeannette, ça me fait plaisir que tu sois là en direct. Je disais, donc j'ai fait un post qui s'appelle, où j'ai mis un titre, si tout s'arrêtait demain, que regretterais-tu? Et j'expliquais que justement, parce que personnellement, avant, je maintenais beaucoup de regrets. Et je faisais rien, je changeais pas. Et je sais comment c'est parfois difficile de passer à l'action, peu importe le stade de ta vie dans lequel tu es. Et du coup, je me suis vraiment fait une réflexion, je me disais, mais pourquoi est-ce que ça peut faire aussi peur? Pourquoi ça peut être si difficile de passer à l'action quand on a besoin d'un changement et qu'on sait qu'il y a la situation qui ne nous convient plus? Donc, et surtout, pourquoi c'est si difficile de s'amener vers une situation qui nous fait vraiment vibrer? Et ça, je l'ai vraiment remarqué avec moi, avec mes clientes, avec mes proches, vraiment avec tout le monde. Donc vraiment, ma réflexion, elle te concerne, que tu sois entrepreneur ou pas. Donc, j'ai réfléchi et je me suis dit que, en fait, face à une situation frustrante, vraiment là, par exemple, je ressens de la frustration dans tel ou tel domaine de ma vie. J'ai toujours le choix, on a toujours le choix. Donc, je suis dans une situation frustrante. Et puis, là, je me dis, bon, j'ai le choix. Choix numéro 1, c'est rester là-dedans, rester dans cette situation frustrante. C'est-à-dire, voilà, ok, c'est frustrant, j'en ai conscience, mais je reste. Je prends sur moi, voilà. Je me dis non, allez, je prends sur moi. Ça, c'est l'action, le choix numéro 1. Choix numéro 2, ça va être de ne pas prendre sur soi, puisque on est frustré, donc pourquoi prendre sur soi? Et du coup, faire les choses pour soi. Je vais vous expliquer.
le premier choix, la première action qui est celle de ne rien faire, et c'est un choix que j'ai pris personnellement pendant trop longtemps à mon goût. Le fait de prendre sur soi, à court terme, ça peut être confortable. On peut croire que c'est confortable parce que du coup, on reste dans quelque chose qu'on connaît. Et à nouveau, ça peut être pour une relation frustrante, on se dit bon, ok, je prends sur moi. Ça peut être pour un job qu'on n'aime pas forcément, mais on se dit ok, je prends sur moi, j'ai pas le choix. On peut se dire ok, moi par exemple, c'est ce que je me disais, par exemple, j'étais pas à l'aise dans mon job, mais je me disais non mais attends, t'as un travail, t'as un salaire, il y en a qui rêveraient d'avoir ce job et comment tu oses te plaindre? Du coup, je me disais, ok, je prends sur moi, je travaille ma gratitude, etc. Et vraiment, ça m'a aidé de faire ça, mais au bout d'un moment, tu sens que tu forces quand même. Du coup, ça aussi, pour toutes celles qui sont sur mon groupe Facebook, les entrepreneurs, tu peux aussi je vous donnerai après mon exemple, mais tu peux aussi te dire, ok, j'ai commencé dans une voie, dans l'entrepreneuriat, j'ai développé mon business comme ça, j'ai telle clientèle cible, j'ai tel positionnement, et non, je peux pas changer, j'ai tout bâti là-dessus, j'ai enfin réussi plus ou moins à faire quelque chose, c'est pas maintenant que je vais tout changer. Du coup, on prend sur soi, on se dit, ok, je continue dans ce que je connais. Je sais pas si ça vous parle, dites-moi pour celles qui seront là en replay aussi. Du coup, l'action, ça c'était l'action numéro 1, c'est-à-dire je suis frustrée, je prends sur moi. L'action numéro 2, c'est faire le changement. Ne plus prendre sur soi, mais aller vraiment vers soi, aller vers ses valeurs, aller vers ce qui est important. Du coup, souvent, forcément, que d'aller vers soi, ça implique un changement. À nouveau, que ce soit en termes de travail, de couple, de lieu de vie, de fréquentation, d'entourage, etc. Et pour les entrepreneurs, ça peut être par exemple de changer de cible, de changer de positionnement, de changer complètement d'activité, de vouloir faire totalement autre chose. Et du coup, souvent, là de nouveau je fais des généralités, mais pourquoi est-ce que souvent ce type de changement-là qui implique vraiment un changement, pourquoi est-ce que ça peut être si difficile de se tourner de ce côté-là? Eh bien, selon moi, mon hypothèse, c'est parce que ça implique des actions visibles, des actions qui vont être observables par les autres. Et du coup, il y aura l'aspect du regard des autres. J'espère que vous me suivez dans ma réflexion. Alors que l'action 1, de prendre sur soi, de rester dans ce qui nous frustre, il n'y a pas le regard des autres parce que on continue comme ça, les gens ils n'ont aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc bon, je prends sur moi, mais au moins personne risque de me juger. Je reste invisible. L'action 2, le fait vraiment de changer, d'aller vers ses valeurs, ça nous expose, ça nous rend visible et ça expose aussi une certaine part de vulnérabilité parce que de dire voilà, je fais un changement, je prends telle décision, j'aurai peut-être des questions, ça implique une part de vulnérabilité. Quelques exemples, si c'est dans ta vie privée, par exemple, voilà, tu fais un changement dans ta relation, tu décides de quitter ton ou ta conjointe, forcément ça va impliquer une confrontation. Tu devras, confrontation non, pas forcément, mais tu devras avertir l'autre personne, je souhaite interrompre cette relation, ensuite tu devras en parler à la famille, les amis, etc. Si tu es entrepreneur, forcément, si tu changes complètement de cible, ta communication elle va changer, si tu changes complètement de domaine, ton positionnement il va changer, tes partenaires aussi, tes clients aussi, il faudra peut-être interrompre des contrats avec des clients, vous voyez un peu, ça te rend actrice en fait de tes actions et forcément il y a des répercussions. L'action 1, comme j'appelle ça, action 1, le fait de ne rien faire et de rester dans une situation frustrante, elle est invisible. Les gens ne vont pas se douter. Par contre, attention, parce que ça ne veut pas dire que les conséquences ne sont pas là. Si, par exemple,
tu décides de prendre sur toi, si tu es entrepreneur, de rester avec une clientèle qui n'est pas forcément alignée à toi ou qui n'est plus alignée à toi, si tu décides dans ta vie privée de rester dans une relation, de rester travailler dans un endroit qui ne te plaît pas, tu l'auras peut-être, je sais que sur le groupe Facebook, il y en a qui l'ont déjà expérimenté, les conséquences elles sont là, que ce soit sur ta santé, sur tes ressentis, sur d'éventuels symptômes que tu vas avoir, que tu vas entretenir, ton corps, ton mental, au final, tout ton être sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il va te le faire savoir. Moi, j'ai vraiment pu expérimenter ça et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler aussi aux entrepreneurs sur Facebook. C'est que, attention, parce que des fois, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est déjà peut-être soit qu'on a fait un burn-out ou pas. Il y en a, moi personnellement, j'ai pas fait de burn-out, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont fait avant de se lancer. Ou alors on est frustré dans son job et on se lance dans l'entrepreneuriat. Donc c'est déjà un énorme pas, franchement, en termes de développement personnel, de confiance en soi, c'est énorme l'entrepreneuriat. Bravo à toutes celles qui en ont envie et qui se lancent. Je sais qu'il y en a qui n'en ont pas forcément envie et c'est ok. Mais le truc, c'est que on peut vraiment aussi le vivre. Une fois qu'on est entrepreneur, on peut risquer de se réenfermer dans quelque chose. Et moi, j'ai vraiment vécu les deux. C'est pour ça que je voulais le partager avec vous. J'ai vécu ça dans ma vie privée, vraiment privée, avant, il y a à peu près 3 ans. J'étais en couple, depuis des années, etc. Et puis, je sentais que la relation, je ne parle pas de la personne, je sentais que la relation n'était pas alignée à mes valeurs. Que vraiment, c'était pas une relation qui me tirait vers le haut, qui faisait sortir la meilleure version de moi. Et je suis pourtant restée des années. Et parce que pour moi, c'était impossible de partir. C'était... qu'est-ce que vont dire les gens, mais en même temps, j'ai pas vraiment de raison de partir, j'ai pas à me plaindre, etc. Donc, je sais ce que c'est de se mentir à soi-même et de se faire croire que quelque chose est bien, alors que même s'il n'y a pas de drame, même s'il n'y a pas de choses graves, on a le droit de dire non. Donc, je l'ai vécu dans ma vie privée, donc pour mon couple, je l'ai vécu pour mon travail aussi, où j'ai mis du temps à m'admettre que j'allais devoir changer de voie. Et ça c'est bon, ça c'est fait, maintenant ça me paraît presque facile, c'est fou comment on s'habitue vite justement à autre chose. Et justement, depuis que je suis entrepreneur, au tout début, j'ai failli me réenfermer dans quelque chose parce qu'au tout début, j'avais choisi une certaine cible, une certaine clientèle cible et en fait c'était pas encore la grande version de moi qui s'exprimait, j'avais encore beaucoup de peur et puis je me sentais pas encore totalement légitime et du coup j'ai failli me réenfermer et de nouveau me mentir que oui, que ça va, etc. Alors que non, donc vraiment, même quand on est entrepreneur, vraiment, je t'invite à tout le temps avoir des discussions avec toi-même pour vraiment faire le point, voir si tu es vraiment aligné avec ce que tu fais au quotidien. C'est hyper important. Du coup, là, peut-être, ok, tu te dis, mais oui, bon, ok, merci, mais comment on sait ce qui est juste pour nous? Parce que parfois, on est attiré par quelque chose, mais on se dit, mais attends, si je regrette, si c'est une erreur, etc., etc. Mon point de vue, c'est que bon, déjà, il n'y a pas d'erreur. Tout est juste, tout doit arriver. Donc, si tu dois passer par là, tu dois passer par là. Au fond, ça, c'est la phrase que je dis tout le temps à mes amis ou comme ça. Je dis tout le temps, mais au fond, tu sais. Si là, aujourd'hui, tu te dis, je ne sais pas si je dois me tourner vers cette direction, vers ce projet, si je dois continuer cette relation, si je dois continuer de travailler ici, si je dois continuer d'habiter là, au fond, tu sais. Ton corps, il sait. Ton corps, il vibre. Donc, ton corps, il sait s'il y a quelque chose qui n'est pas, entre guillemets, bon pour toi. Je sais pas, peut-être toi, tu as aussi, je sais pas, des douleurs de dos récurrentes, ou à chaque fois que tu dois aller travailler, tu as mal au ventre, ou alors tu as, je sais pas, quel autre symptôme, ou vraiment tout d'un coup, à chaque fois que tu es avec cette personne, tu te mets à avoir des migraines, ou alors des fois tu sens un poids en moins quand tu n'es plus dans la situation. Tu vois un petit peu ce genre de symptômes, ton corps il sait, c'est vraiment ton meilleur ami qui va te dire, ok, tu décides de prendre sur toi, de rester frustré, ok, reste frustré, mais moi je vais te dire de partir de cette situation. Donc vraiment, ce que je peux te dire, c'est de vraiment d'écouter ton corps et ton ressenti.
parfois c'est incroyable comme dans notre mental on sait aussi ce qui est juste. Moi j'ai des clientes par exemple, c'est les reines elles savent très bien, non mais je sais que là je suis en train de me saboter, je sais que je suis en train d'avoir peur du jugement, je sais que j'ai le syndrome de l'imposteur, mais voilà, je sais que c'est faux, mais bon, je peux pas m'empêcher de continuer. Des fois on sait tout très bien. Moi aussi j'étais la reine de... J'arrivais à m'analyser, mais j'arrivais pourtant pas à faire le pas. Et pourtant, l'intuition sait. Et du coup, ce que je t'invite vraiment à travailler, voilà pourquoi j'avais envie de partager toute cette réflexion en live, c'est vraiment ça, non, j'allais dire surtout les entrepreneurs, mais non, tout le monde, je t'invite vraiment à travailler sur ta peur d'être visible, la peur d'assumer pleinement tes choix, de te positionner, de dire ok, moi aujourd'hui, en tant que femme, en tant que personne, je choisis de vivre à tel endroit, de faire tel travail, d'être avec telle personne, d'avoir telle clientèle et ce, mais peu importe ce que les autres vont en penser, peu importe les conséquences que les gens pourraient dire ou quoi, enfin on s'en fiche. Donc vraiment, la peur d'être visible, elle est super importante parce que parfois, quand on est entrepreneur, encore plus on est amené à être visible. Ça te demande quand même si tu n'es pas directement en train de proposer du contenu, même si par exemple tu as ta boutique, mais tu dois être visible, tu dois parler de ce que tu fais aux gens, tu dois te positionner en tant qu'entrepreneur. Donc la peur d'être visible, ça c'est vraiment une peur sur laquelle j'aime beaucoup travailler avec mes clientes par exemple, parce que elle est importante, elle a un sens, il ne faut pas la négliger, et puis elle peut être vraiment une clé pour t'amener tout plein de belles choses. Donc je me suis dit bon, je vais quand même résumer cette vidéo. Je sais même pas du tout depuis combien de temps je parle, je crois que ça fait pas très très longtemps, mais j'ai quand même envie de te laisser avec 2 conseils vraiment. C'est voilà, un conseil qui peut paraître un peu bateau, mais écoute ton intuition, écoute ta petite voix, tu sais, ce petit truc en toi qui te guide parfois. Et personnellement, avant de m'ouvrir pleinement à tout ce qui est spiritualité, connexion à l'univers, ou peu importe comment tu l'appelles, j'étais beaucoup trop dans ma tête, j'étais beaucoup trop dans mon mental. Je me disais, ok, on me dit dans un livre de développement personnel qu'il faut écouter sa petite voix, son intuition, je le sais, mais elle est où? Je l'entends pas. Enfin, j'étais beaucoup trop dans ma tête, c'était impressionnant. Et du coup, avant, je voulais des réponses toutes faites. Donc en vrai, le conseil que je peux te donner, c'est que les signes, ils sont vraiment partout. Ils sont vraiment là. Il faut juste apprendre à les détecter puis à sortir un petit peu de son mental. Donc tu peux par exemple te demander, je sais pas, le soir avant de t'endormir, tu peux dire, poser une question. Tu peux dire, bon, j'ai besoin d'une réponse. Quelle est la meilleure voie pour moi à prendre? Et puis pendant la nuit, peut-être tu auras des signes. Donc bref, ça c'est vraiment pour refaire tout un... je pourrais refaire une fois du contenu en lien avec ça, avec l'intuition. Et puis vraiment, mon deuxième conseil, c'est vraiment aussi un conseil qu'on a entendu et réentendu, c'est d'être toi-même, d'être 100% toi-même, de toujours te demander la vraie version épanouie de moi, confiante, qui se sent bien, à l'aise, alignée, qu'est-ce qu'elle ferait dans cette situation? Est-ce qu'elle resterait dans cette situation frustrante où elle se sent pas épanouie, ou alors est-ce qu'elle irait vers quelque chose, peu importe entre guillemets les conséquences? Voilà, c'était ma petite réflexion en direct. Comme vous le savez, surtout sur mon groupe Facebook, j'adore partager en direct parce que c'est beaucoup plus spontané qu'une vidéo préparée. C'était ma réflexion, par rapport à la peur d'être visible, la peur du changement. Donc, vraiment, la prochaine fois que tu te retrouves dans une situation frustrante, que tu te sens bloqué, dis-toi toujours qu'est-ce que je choisis. Est-ce que je choisis de prendre sur moi et vraiment de ne pas écouter vraiment mes désirs profonds, ou alors d'aller vers là où je dois être. Voilà, j'en ai fini. Je crois qu'il n'y a pas de questions. Merci Jeannette pour ta présence. Et puis coucou aussi à toutes celles qui seront là en direct. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions et puis à me dire si vous avez des sujets, des problématiques que je pourrai aborder dans de prochaines vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt. Bonne soirée.